Bonjour, mon nom est Valéria Bedou et je suis maman de 2 jeunes enfants, toutes les 2 en service de garde. Comme vous, j'entends parler des 120 millions de coupures, dans les CPE. Je lis les médias, je regarde la télé, je vois un petit peu ce qui se passe, mais 120 millions de coupures, c'est quoi? Pour un CPE de 80 places, comme le nôtre, ça représente une coupure dans le budget annuel de 115 000 $. 115 000 $, c'est 3 à 4 éducatrices en moins, c'est une préposée à la cuisine en moins et c'est une coupure dans le budget des travaux ménagers et de l'hygiène de 20%. Alors, des éducatrices qui vont rester vont avoir beaucoup plus d'enfants dans leur groupe, vont avoir beaucoup moins de temps pour faire les suivis en équipe, les suivis des enfants dans leur développement global, les suivis avec les parents. On sait qu'en milieu défavorisé, l'encadrement des parents dans le rôle de l'éducation de leurs enfants est très importante. Puis je ne parle pas des enfants à défis particuliers. Il va falloir couper des orthophonistes, il va falloir couper des éducatrices spécialisées. En bref, je pense que les éducatrices, aussi diplômées, expérimentées soient-elles, vont être reléguées à des rôles de gardiennes finalement. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Non. En coupant dans le budget des CPE, le gouvernement coupe dans la qualité de l'éducation de nos enfants et ça, c'est pas tolérable. Qu'on nous explique comment gérer le budget, qu'on nous explique comment garder la qualité éducative de nos enfants. Alors aujourd'hui, le seul pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir de mobilisation, c'est le pouvoir de solidarité. Vous l'avez vu dans les médias, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Il y a des organismes comme la QCPE, le RCPUM, des CPE, des regroupements qui sont très présents, qui sont dans la rue, qui protestent. Il y a eu beaucoup de négociations avec le gouvernement qui n'ont jamais abouti. Donc aujourd'hui, c'est aussi aux parents à se mobiliser parce qu'il s'agit de nos enfants et qu'il faut vraiment qu'on se mobilise avec nos outils, à notre manière, en parlant aux gens autour de nous, en arborant cette petite pièce de casse-tête qui intrigue les gens en expliquant ce qui se passe aux gens qui ne savent pas, qui sont un petit peu dans le trouble de savoir ce qui se passe, en participant aux chaînes humaines, en pourquoi pas faisant des selfies de faces fâchées qu'on peut mettre sur une mosaïque, qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux, et en participant surtout le 7 février, il va y avoir un grand rassemblement Place du Canada à Montréal avec tous les organismes, les CPE et surtout les parents. Il faut que les parents se fassent entendre. Alors malheureusement, un autre moyen de pression que nous avons, c'est l'interruption de service au niveau des CPE. On doit en arriver là. C'est pas drôle pour nous parents parce qu'on doit tout réorganiser, la semaine, la journée de garde. Il faut faire appel à la famille, aux amis, à des babysitters. Il faut vraiment arriver à pouvoir faire une pression. Donc l'interruption du service de garde est obligatoire pour nous, c'est un passage obligé, à moins d'ici là effectivement que le gouvernement n'en vienne à une négociation et des coupures un petit peu plus réalistes, même beaucoup plus réalistes. Et donc d'ici là, on pourra en reparler, mais pour les interruptions de service, on va essayer de les faire pendant la coupure du mois de mars pour essayer de faire le moins d'embêtements possible aux parents. Monsieur Robert Racine, qui est le directeur général du CPE lié des petits, fait face à des coupures depuis des années. Et puis depuis des années, il arrive à faire face à ces coupures. Aujourd'hui, honnêtement, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et surtout, on ne veut pas toucher à la qualité du service qu'on donne à nos enfants. Donc, il faut se mobiliser. J'en fais appel à vous, professionnels de la petite enfance, mais surtout les parents. Il faut impérativement que les parents se fassent entendre. Alors, si vous souhaitez m'envoyer des selfies de vos faces fâchées, je me ferai un plaisir d'en faire une mosaïque et je saurai où l'envoyer. Je vous remercie de m'avoir écouté.